Différentes études publiées dans le monde montrent que la myopie est en nette augmentation chez les jeunes, en particulier dans les pays asiatiques, où elle atteint maintenant plus de 70% de la population des adolescents, et en Europe, où elle se rapproche progressivement de 50% des adolescents. À partir de là, on peut s'interroger sur est-ce que la totalité de l'humanité va devenir myope ou pas? La réponse est non. La myopie ne se développant qu'à l'adolescence, les adultes de plus de 25 ans ne deviendront pas myopes quoi qu'il arrive. Le problème ne concerne que les jeunes qui vont développer des myopies pour des raisons diverses. Le développement récent de la myopie a été l'objet d'un certain nombre d'études, dont la plus célèbre est celle réalisée par les Australiens, qui ont eu la chance de comparer deux populations homogènes. Or, en prenant une population homogène, on va pouvoir faire la différence entre l'environnement et le génétique. Et là, ils ont pris deux populations de Taïwanais, dont une partie vivait à Taïwan et l'autre partie en Australie. Et les Taïwanais de Taïwan étaient plus myopes que les Taïwanais d'Australie. La différence portait quasi exclusivement sur les activités quotidiennes de ces adolescents. Les Taïwanais, du fait de leur situation dans des grandes villes, dans une île, ne voyaient jamais le soleil et étaient tout le temps à la maison sur des écrans. Les Taïwanais australiens jouaient au cricket, au baseball, au football, étaient toujours dehors sur des stades, et ils en ont conclu que c'était les activités sportives et l'exposition à la lumière du jour qui faisaient la différence. Et ensuite, on est arrivé à la notion qu'il y avait un médiateur chimique, effectivement stimulé par l'exposition solaire, qui faisait que l'œil grandissait moins, et donc que la myopie apparaissait moins ou moins vite. Comment peut-on empêcher le développement de cette myopie? Obliger les jeunes à sortir, aller au soleil, faire du sport, quitte à les contraindre à le faire, parce qu'ils ne le font pas spontanément, et je ne vois pas d'autre solution. En lunettes, il n'y a aucune solution optique efficace pour freiner la myopie. Plus on les dépiste tôt, plus on peut les équiper, et en particulier leur proposer une solution d'orthokératologie qui est très efficace chez l'enfant, parce que c'est là qu'on est le plus efficace. Le problème du dépistage chez l'enfant, c'est que les enfants ne sont pas fondamentalement gênés par une myopie. Ils ne conduisent pas encore. Quand ils regardent la télévision, ils s'approchent. Et tout le reste de leurs activités sont des activités à moins d'1 mètre. Rôle de prévention de l'opticien et de l'ophtalmologiste, les deux. L'opticien peut très bien, à l'occasion de la visite d'un parent qui vient chercher ses lunettes de loin ou de près, peut très bien proposer aux enfants qui sont là, ça prend 1 minute, leur faire lire quelques lettres sur un tableau d'acuité visuelle de loin, c'est vite fait. On va tout de suite savoir qu'il y a une anomalie. Et là, il faut passer la main à l'ophtalmologiste. Il y a des études néerlandaises qui sont menées avec un consortium européen. Il y a des études en Asie. L'ensemble de ces études montrent que la myopie progresse. Il y a une étude qui a été publiée récemment dans le journal Ophtalmologie qui montrait qu'ils ont analysé par tranche d'âge la myopie. Et ils ont montré que les classes d'âge les plus jeunes sont plus myopes que les classes d'âge plus âgées. Globalement, il y a 1,6 fois plus de myopes dans la tranche d'âge 20-29 ans que dans la tranche d'âge 50-59 ans. Ça, c'est le premier point. Donc les tranches d'âge, les jeunes sont plus myopes que les personnes plus âgées. Par contre, il y a une différence en termes de progression de la myopie. J'entends par là qu'avec les années qui vont avancer, le ratio justement des jeunes qui sont plus souvent myopes que les patients âgés, ça va s'éteindre progressivement et a priori, vers les 2050, on aura quasiment autant de myopes jeunes que de myopes âgés dans la population générale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a la myopie qui augmente, mais ça fait augmenter aussi ce qu'on appelle la myopie pathologique ou la myopie forte. La myopie forte, c'est considéré à une erreur réfractive d'environ moins 6 dioptries. La myopie pathologique, c'est aux alentours de moins 10 dioptries. Et la problématique principale, c'est que ces patients qui sont myopes forts font beaucoup plus de complications ophtalmologiques et ça pose après des problèmes de santé publique. Dans les générations à venir, il y aura de plus en plus de myopes, la prévalence de la myopie va augmenter. Elle devra au moins doubler d'ici 2050. Alors il y a plusieurs solutions pour freiner l'évolution de la myopie. Il y a des solutions qui ont été envisagées qui sont l'atropine. Il y a des essais cliniques sur l'atropine. On donne de l'atropine diluée aux patients, aux enfants qui sont déjà myopes.
et on leur donne des gouttes d'atropine à 0,01%. Il y a eu des essais cliniques qui ont été publiés, c'est l'étude ATOM. Et cet essai a montré qu'en donnant des gouttes d'atropine aux enfants le soir, évidemment il faut leur donner une correction optique parce qu'ils sont gênés. Le principal gène, c'est la gêne à la luminosité et la gêne à l'acuité visuelle. Donc on leur donne une correction optique multifocale en général, éventuellement teintée, photochromique. Et ça réduit l'évolution de la myopie tant qu'on leur donne l'atropine. Et ça réduit de façon relativement importante. Première approche. Deuxième approche, et c'est développé en Chine, les salles de classe sont quasiment en plein air. Ce sont des salles de classe entourées de baies vitrées avec un plafond vitré qui permet à la lumière de jour de venir. Troisième approche, la lecture, proposer aux enfants une lecture d'un peu plus loin. Quatrième approche, c'est l'orthokératologie qui permet évidemment, mais c'est une problématique après parce que les enfants doivent porter les verres la nuit, les lentilles la nuit, donc c'est quand même un peu compliqué. Ça se fait aux alentours de 10 ans en général, rarement avant, mais ça permettrait aussi de ralentir l'évolution de la myopie.